Certaines personnes ne sautent pas d'un pont parce qu'elles veulent mourir, mais parce qu'elles ne trouvent plus aucune raison de rester. À 2 heures du matin, Paris semblait abandonné par le monde entier. La pluie tombait depuis des heures, fine et glaciale, recouvrant les rues d'un éclat sombre qui transformait les trottoirs en miroirs déformés. Les lampadaires diffusaient une lumière orange trouble à travers la brume, et les rares voitures qui traversaient encore la ville disparaissaient presque aussitôt dans le silence humide de la nuit. Julien Morel connaissait cette version de Paris mieux que la plupart des gens. Depuis 6 ans, il traversait les mêmes rues à la même heure, après des nuits entières passées à nettoyer les entrepôts industriels du quartier Aldrin. Il connaissait les vitrines qui restaient allumées jusqu'à l'aube, les immeubles où personne ne dormait vraiment, les cafés fermés depuis longtemps mais dont l'odeur de café froid semblait encore flotter dans l'air. Il marchait toujours seul. Sa vie était devenue une succession de routines précises. Travailler, rentrer, dormir quelques heures, préparer le petit déjeuner de sa fille Louise, recommencer. À 34 ans, Julien avançait dans l'existence avec cette fatigue calme des hommes qui ont appris à survivre sans se plaindre. Cette nuit-là, son service avait fini plus tard que prévu. Un tuyau avait explosé dans le couloir technique du 4e étage de l'entrepôt, inondant une partie du quai de chargement. Pendant près de 2 heures, Julien avait déplacé des palettes, poussé l'eau vers les évacuations et vidé encore et encore l'aspirateur industriel. Son collègue Karim était parti vers minuit. « Tu devrais demander une augmentation pour tout ça » avait-il lancé avant de quitter le bâtiment. Julien avait simplement haussé les épaules. Les augmentations étaient des choses qui arrivaient aux autres. Quand il quitta enfin l'entrepôt, ses vêtements étaient encore humides malgré sa veste. Ses mains sentaient l'eau sale et le produit désinfectant. Il remonta son col contre le vent froid et prit le chemin habituel vers son appartement. Louise dormait sûrement déjà chez Madame Gauthier, la vieille voisine du dessous qui la gardait les nuits où il terminait trop tard. Julien pensa à elle quelques secondes. Ses cheveux en bataille le matin, sa manière de poser 1000 questions avant l'école, ses dessins accrochés partout dans l'appartement. Puis il arriva au pont de Grenelle. Comme presque chaque nuit, il ralentit au milieu de la passerelle. Ce n'était pas un beau pont. Pas le genre d'endroit qu'on voit sur les cartes postales. Juste une structure de béton et de métal construite pour relier 2 rives sans élégance particulière. Mais Julien aimait cet endroit parce qu'au-dessus du fleuve, l'air semblait plus léger. La Seine coulait violemment sous la pluie, noire, rapide, froide. Et c'est là qu'il la vit. Une femme se tenait contre la rambarde, immobile. Même à distance, quelque chose paraissait étrange dans sa façon de regarder l'eau. Elle ne bougeait pas, ne consultait pas son téléphone, ne fumait pas. Elle semblait simplement absorbée par le fleuve, comme si tout le reste du monde avait cessé d'exister. Elle portait un long manteau clair trempé par la pluie. Ses cheveux noirs collaient à son visage. Julien ralentit instinctivement. Puis il ressentit cette sensation brutale dans sa poitrine, une reconnaissance immédiate. Il connaissait cette immobilité. Il l'avait déjà ressentie autrefois, durant l'hiver qui avait suivi la mort de sa femme. Cette période où le silence devenait si lourd qu'il semblait remplir les pièces entières. Cette période où il s'était parfois réveillé au milieu de la nuit sans comprendre pourquoi continuer demandait autant d'efforts. La femme posa ses 2 mains sur la rambarde. Julien commença à marcher vers elle, pas trop vite. Il savait qu'un geste brusque pouvait suffire. La pluie couvrait presque le bruit de ses pas. « Madame », mais elle se pencha déjà en avant et disparut. Le choc de son corps contre l'eau fut englouti immédiatement par le bruit du fleuve. Pendant une fraction de seconde, Julien resta figé. Puis son corps réagit avant son esprit. Il enjamba la rambarde et plongea. L'eau le frappa comme une masse glaciale. Le froid coupa sa respiration instantanément. Le courant tira violemment sur ses jambes, tandis que la pluie brouillait sa vision. Il chercha autour de lui, puis il aperçut le manteau clair dérivant dans l'obscurité. Julien nagea vers elle de toutes ses forces. Quand il l'atteignit enfin, il passa un bras autour de son corps pour la maintenir hors de l'eau. Et c'est là qu'il comprit quelque chose de terrible. Elle ne se débattait pas. Elle ne cherchait pas à survivre. Son corps restait complètement abandonné entre ses bras, comme quelqu'un
qui avait déjà accepté de disparaître. Le courant les entraîna plusieurs mètres avant que Julien parvienne à attraper une vieille grille métallique fixée au bord du quai. Ses doigts glissèrent une première fois avant de trouver prise. Chaque mouvement lui brûlait les muscles. Il réussit finalement à hisser la jeune femme sur le béton détrempé, puis grimpa à son tour en respirant difficilement. Elle était inconsciente. Son visage était pâle sous la pluie. Des traînées noires de mascara coulaient sous ses yeux fermés. Julien posa 2 doigts contre son cou. Un pouls faible, mais vivant. Il attrapa immédiatement son téléphone trempé et appela les secours. Quelques minutes plus tard, les sirènes apparurent au loin, reflétant leur lumière bleue sur les flaques et les murs humides du quai. Les ambulanciers installèrent la jeune femme sur une civière pendant qu'un secouriste enveloppait Julien dans une couverture thermique. « Vous êtes de sa famille ?» Julien secoua la tête. « Non. » Le secouriste le regarda quelques secondes. « Alors pourquoi vous avez sauté ?» Julien tourna les yeux vers l'ambulance où l'on emmenait l'inconnu. Et pour la première fois depuis longtemps, il réalisa qu'il ne connaissait pas vraiment la réponse. Avant de continuer, prenez 1 seconde pour liker cette histoire et vous abonner. Merci. L'ambulance traversait les rues désertes à toute vitesse pendant que la pluie frappait encore le pare-brise. À l'intérieur, l'odeur du désinfectant se mélangeait à celle des vêtements trempés. Julien était assis dans un coin, silencieux, une couverture thermique autour des épaules. Ses mains tremblaient encore légèrement à cause du froid. En face de lui, les secouristes s'occupaient de la jeune femme. L'un d'eux vérifiait sa respiration pendant qu'un autre ajustait la perfusion. « Elle revient doucement », dit une infirmière. Julien observa son visage sans vraiment savoir pourquoi il continuait de la regarder. Peut-être parce qu'après l'avoir tirée de l'eau, il avait besoin de voir qu'elle appartenait encore au monde des vivants. Quelques minutes plus tard, ses yeux s'ouvrirent enfin. Elle sembla d'abord perdue, comme quelqu'un qui se réveille dans un endroit qu'il ne reconnaît pas. Puis la mémoire revint brutalement dans son regard. Elle tourna lentement la tête vers Julien. Aucune panique, aucun soulagement, juste une immense fatigue. L'ambulance arriva devant les urgences de l'hôpital Saint-Joseph. Les portes arrière s'ouvrirent immédiatement dans un bruit métallique et les infirmiers poussèrent la civière à travers les couloirs blancs éclairés au néon. Julien suivit sans réfléchir. Une infirmière finit par s'arrêter devant lui. « Monsieur, vous êtes blessé ?» Il baissa les yeux vers ses mains rougies et ses vêtements trempés. « Non, ça va. Vous devriez quand même vous réchauffer. » Elle lui donna un gobelet de café tiède et une seconde couverture avant de repartir aussitôt. La salle d'attente était presque vide à cette heure-là. Un homme dormait contre un mur. Une télévision muette diffusait des informations que personne ne regardait. Julien s'assit. Il pensa soudain à Louise. Il consulta rapidement son téléphone. 3h42. Madame Gauthier avait envoyé un message 1 heure plus tôt. « Louise dort. Ne vous inquiétez pas. » Julien souffla discrètement. Il aurait dû rentrer. Il travaillait dans quelques heures. Son réveil sonnerait bientôt. Mais malgré cela, il resta. Peut-être parce qu'il savait ce que devenait parfois une personne après ce genre de nuit. Le retour brutal au silence, les chambres froides, les pensées qui recommencent immédiatement dès que tout le monde repart. Vers 4 heures du matin, une femme aux cheveux gris attachés en arrière sortit du couloir des soins intensifs. « Monsieur Morel ?» Il leva les yeux. « Je suis le docteur Legrand. » Sa voix était calme, directe, habituée aux longues nuits difficiles. La jeune femme est hors de danger. Julien sentit une tension quitter discrètement ses épaules. Elle a demandé à vous voir. Il hésita quelques secondes avant de se lever. Le docteur le conduisit jusqu'à une petite chambre silencieuse. La jeune femme était assise dans son lit, une couverture remontée jusqu'à la taille. Ses cheveux encore humides encadraient son visage pâle. Une perfusion était branchée à son bras gauche. Elle regardait la fenêtre noire. Quand Julien entra, elle tourna lentement la tête vers lui. Le silence dura plusieurs secondes. Puis elle demanda « Pourquoi vous avez sauté ?» Sa voix était faible mais stable. Julien fronça légèrement les sourcils. « Parce que vous alliez mourir. » Elle le regarda longuement. Beaucoup de gens auraient continué leur chemin. Julien prit la chaise près du lit et s'assit. « Peut-être. »
Elle baissa les yeux vers ses mains. Vous auriez pu mourir aussi. Cette phrase resta suspendue dans la chambre, et pour la première fois depuis des années, Julien réalisa qu'il n'avait même pas pensé à lui avant de plonger. Le docteur Legrand entra quelques secondes plus tard pour vérifier les constantes. Mademoiselle Caron refuse d'appeler sa famille, dit-elle calmement. Julien releva les yeux. Caron. Le nom lui semblait familier sans qu'il sache encore quoi. Quand le médecin ressortit, le silence revint. La pluie avait finalement cessé dehors. Evelyne regardait toujours la fenêtre. « Vous avez une famille ?» demanda-t-elle soudain. « Une fille, Louise. Elle a 7 ans. » Pour la première fois, quelque chose changea légèrement dans son expression. Une émotion discrète. « Et malgré ça, vous avez sauté. » Julien réfléchit quelques secondes avant de répondre. « Je crois que certaines secondes décident du reste d'une vie. » Elle détourna lentement le regard. Ses yeux brillaient légèrement, mais elle ne pleurait pas. « Moi, j'essayais justement d'arrêter la mienne, » murmura-t-elle. Julien ne répondit pas immédiatement, parce qu'il comprenait cette phrase plus qu'il ne voulait l'admettre. Après la mort de sa femme, il avait lui aussi traversé des nuits où continuer semblait uniquement être une habitude mécanique. Mais, Louise existait, et parfois, une seule personne suffit à empêcher quelqu'un de tomber complètement. L'horloge murale indiquait presque 5 heures. Evelyne finit par demander doucement « Vous pensez que les gens peuvent vraiment recommencer ?» Julien observa quelques secondes les lumières du couloir sous la porte. Puis il répondit honnêtement « Je ne sais pas, mais je pense qu'on peut apprendre à porter ce qui nous détruit. » Elle resta silencieuse. Et dans ce silence, quelque chose changea entre eux. Pas encore de la confiance, pas encore une amitié. Mais la reconnaissance étrange de 2 personnes qui avaient déjà vu le même genre d'obscurité. 1 heure plus tard, Julien finit par s'endormir sur la chaise. Quand il rouvrit les yeux, la chambre était vide. La perfusion avait été retirée soigneusement. La couverture était pliée. Evelyne Caron avait disparu avant l'aube. Julien resta immobile quelques secondes. Puis il se leva lentement et quitta l'hôpital pendant que le soleil commençait à apparaître derrière les immeubles gris de Paris. Dans les rues encore humides, la ville se réveillait déjà comme si rien ne s'était passé. Mais lui savait qu'une seule nuit pouvait parfois changer une existence entière. Parce qu'il existe des rencontres qui arrivent précisément au moment où 2 personnes sont sur le point de se perdre. Et parfois, c'est aussi sauver une partie de soi-même. Si cette histoire vous touche, prenez 1 seconde pour liker, vous abonner, partager cette vidéo et écrire en commentaire ce que vous auriez fait à la place de Julien. Car on oublie souvent une chose essentielle. Un simple geste peut empêcher quelqu'un de disparaître dans le silence.